Mur vous donne une raison d'en avoir une. Si vous êtes sur l'autoroute 20 Est, à pas loin de Sainte-Eulalie, là, on a un collègue, Sébastien, qui fait le voyage Trois-Rivières-Montréal tous les jours. Imaginez-vous, quel courage. Il nous dit qu'il y a un camion-citerne qui a été renversé, fait que l'autoroute 20 Est, à la hauteur de Sainte-Eulalie, c'est fermé. Fait que peut-être essayer de trouver au possible là, un autre chemin pour passer. Karima, on avait du fun là, avec le candidat d'Angouin du Parti libéral du Québec, Michel Savard. Moi, j'aurais voulu que ça dure un petit peu plus longtemps. C'était l'été. T'avais du fun avec. Ben oui, j'avais du fun avec. Donc, on rappelle c'est quoi l'histoire d'Angouin. C'est pas gagnable pour les libéraux. Ils ont présenté un candidat, un comédien, pas très connu, je dirais même inconnu, ou méconnu, inconnu, pas du tout connu. Et cet homme-là, donc un ancien souverainiste, a tenu des propos par le passé sur les réseaux sociaux assez incendiaires, a qualifié notamment les souverainistes de petits nazis sans envergure. Et là, ben, ces messages-là ont été déterrés, ont refait surface, et c'est assez spécial la chronologie des événements parce que le Parti libéral du Québec n'a pas, s'est dissocié évidemment des propos pour commencer, a exigé des excuses, il les a donnés, mais au départ, ils n'ont pas dit c'était out. Là. Ils n'ont pas dit tu t'en vas, on va trouver quelqu'un d'autre. Ils l'ont gardé. La dernière nouvelle, c'est qu'il n'est plus là parce qu'il y a eu une suite à cette histoire-là. Mais au départ, moi, je veux qu'on commence avec le départ. Ça n'a pas été suffisant, ces commentaires-là, à l'endroit des souverainistes pour qu'on dise on va prendre quelqu'un d'autre à la place. Non, mais écoute, je suis d'accord avec toi. Là, il me semble que rendu là, déjà quand tu prends connaissance de tels propos, c'est pas juste « Hey, c'est la liberté d'expression ». Non, ce sont des propos, là, non seulement diffamatoires, mais ce sont des propos haineux. Si tu fais référence aux nazis, je veux juste rappeler que les nazis, si on pense à la Shoah, à l'Holocauste, c'est 6 millions de Juifs qui ont été tués. Tu associes un parti aux nazis, donc tu dis aussi, je te dirais par ricochet que les Québécois, on sait que le Parti québécois est premier dans les intentions de vote, que ce sont finalement des nazis, des nazis potentiels, des gens qui voudraient finalement s'en prendre à d'autres. Et plus loin encore, ensuite, on déterre, on se rend compte qu'il y a des propos même violents. On fait référence à un bâton de baseball en disant, regarde, moi, je serais prêt finalement à sortir le bâton de baseball pour des idées politiques, en gros. Donc là, c'est vraiment des appels à la violence. On est dans des propos violents. Donc, ça dépasse complètement le simple registre de dire « Hey, on débat pas sur des arguments, on n'est pas d'accord ou on est d'accord, puis c'est même pas une question de liberté d'expression. » Là, tu contreviens même là, à la loi, là, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans des propos haineux. Donc, puis tu me parles de cette... Attends, le commentaire, on va le lire, parce qu'il a dit... Oui, on va y aller directement. Je l'assume, les hosties de laïcs, a-t-il écrit, peuvent bien aller se faire foutre qu'ils viennent débattre avec mon bat de baseball. Qu'ils viennent débattre Tough guy. Avec mon bat de baseball. Je veux dire, tout est là. Tout est là. Là, on est vraiment dans de la violence pure. Là. C'est pas... donc, c'est des menaces. Finalement, tu peux cibler des opposants politiques à coups de batte de baseball. Donc, c'est juste inacceptable. Ensuite, tu parles de la chronologie. Le temps, c'était inévitable. J'allais dire, le Parti libéral du Québec n'avait pas le choix. Mais ces heures-là, je pense que ça aurait dû être tout de suite, tu sais, sans équivoque, t'envoies un message. Et puis, je trouve que la stratégie, moi, j'ai l'impression qu'ils ont tourné un peu les coins ronds. Ils se sont dit, hey, on a Michel Savard, un artiste qui est contre le PQ, un ancien souverainiste qui va tirer à boulet rouge sur Paul Saint-Pierre Plamondon, sur les artistes. Donc, c'est parfait, on a trouvé notre homme. Ça va permettre, parce qu'on s'entend, là, tu sais, dans Gouin, les chances du Parti libéral du Québec là, sont pas mal faibles, pour ne pas dire à peu près nulles. Mais dans ce cas-ci, ils se sont dit, au moins, on va marquer un point parce qu'on va pouvoir l'amener sur ce terrain-là. Tu sais, de dire, finalement, vous savez, on a quand même un candidat qui est plus à gauche, qui est proche des artistes et ça va être bon pour nous. Tu sais, c'était un peu le calcul. Mais finalement, tu te rends compte que pour le petit point qu'ils voulaient aller marquer là-dessus, ils en ont perdu combien? Ils en ont perdu combien? Mais moi, je me demande jusqu'à quel point la pile de CV est haute sur le bureau de Charles Milliard en ce moment. Tu sais, il nous dit les candidatures pleuvent, je passe mon temps à rencontrer du monde. D'ailleurs, il est où, Charles Milliard? On ne l'a pas vu en conférence de presse. On l'a vu! Je sais pas. On l'a vu! On l'a vu dans une pub. Dans sa pub, où est Charles Milliard? C'est parce que tout le monde se demande. Tout le monde se demande, il est où? Mais il était où hier? Bon. Hey, un autre comment. Non, mais c'est parce que.
Si t'as des CV à n'en pleuvoir, dès qu'un candidat comme ça se manifeste et a l'air un peu broche à foin, tu te dis, ben on va en prendre un autre, surtout dans une circonscription qui est pas gagnable, c'est-à-dire tu vas envoyer un de tes militants, tu vas envoyer quelqu'un là-bas, tu sais, un jeune va se sacrifier. J'ai l'impression que ça ne pleut pas les candidatures au Parti libéral du Québec. C'est pour ça qu'on s'est donné la chance de le garder, sauf que là, il allait trop loin. Traiter les séparatistes, les souverainistes de petits nazis, ça passait. Mais quand il a commencé à dire je vais débattre avec mon bat de baseball, là, au Parti libéral, on s'est dit non, là, ça, c'est la démocratie qui est sous attaque. Là, peut-être qu'on peut pas aller là. Et là, on a entendu, il y a eu d'autres commentaires qui a été déterré. Il avait déjà dit aussi que si le projet raciste des nationalistes passait, donc c'est toujours Michel Savard qui dit ça, je promets de passer le reste de mon existence à détruire le Québec avec une hache, dit-il, fasciste de merde, ajoutait-il. Fait que là, au Parti libéral, on s'est dit, on peut pas. On n'a pas de candidature qui pleuve sur notre bureau, mais il faut quand même qu'on l'éjecte. Ça a été long. C'est ça qui est intéressant dans la chronologie. Un parti qui a pas de difficulté à recruter aurait été capable de l'éjecter très rapidement, là, à la moindre erreur. Mais on ne peut pas se le permettre, peut-être. Non, mais c'est pas à la moindre erreur. Tu ne vas pas larguer des candidats parce qu'ils ont fait, mettons, une erreur dans le passé. Moi, je crois qu'on peut avoir une deuxième chance. Je pense que, tu sais, des fois, les gens peuvent avoir dit des conneries sur les réseaux sociaux dans le passé. Est-ce que ça t'empêche éventuellement de faire quoi que ce soit dans la vie? Peut-être pas. Peut-être que tu as aussi des positions qui ont changé sur certaines idées que tu avais, peu importe, là. Puis peut-être 12 ans plus tard, tu vas déterrer des trucs. Les partis politiques ont à faire avec ça aujourd'hui, c'est une réalité. Mais là, c'est pas une affaire banale. Je veux dire, on parle de... ce sont des propos violents. Si tu présentes un candidat, ça fait pas sérieux, ça fait amateur. Tu dis l'organisation qui ont décidé de dire OK, go. Tu sais qu'on en échappe des fois puis que la personne n'est pas tout dit, tu peux pas tout contrôler. Mais la journée, là, la minute que tu apprends ces choses-là, as-tu envie, trouves-tu que la personne est digne de représenter les Québécois à l'Assemblée nationale si cette personne-là venait à être élue? Puis juste d'aller dans cette arène-là, on veut pas des gens parfaits, on veut des gens humains, chacun avec son bagage. Mais là, c'est comme, tu vas quand même accéder potentiellement, ou enfin, tu prétends que tu veux accéder à une sorte de fonction où tu es là pour le service public, pour le bien public, où tu es censé donner justement ces années-là pour le bien public, et t'en appelles à des... avec des bâtons de baseball, à de la violence, tu traites les gens de nazis. Donc, finalement, des gens qui ont une idéologie complètement criminelle et complètement, en fait, avec des massacres à l'horizon. Je veux dire, voyons donc, là, il y a comme une forme d'incompétence quelque part, puis je suis d'accord avec toi, ça donne une idée, tu te dis, OK, est-ce qu'ils n'arrivent pas à recruter, puis c'est ça qu'ils réussissent à recruter? Il y a quand même un petit signal d'alarme. Un petit, on va le dire de même. Nick Payne est avec nous. Bonjour, Nick. Salut, vous deux. Je précise, il n'y a pas de hache là, dans ces histoires, c'est juste un bat de baseball. Mais quand même, quel niveau de violence qu'on a toléré quand même. Est-ce que tu es d'accord avec nous qu'on a toléré quand même longtemps hier là, au Parti libéral? Alors, oui et non. Aujourd'hui, je vais être dans mon équipe à moi, ni dans celle de Karima, ni dans la tienne, Rémi, ni dans la vôtre, à vous deux, sur celle-là. Je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que ce type-là dit des énormités. C'est le moins qu'on peut dire. Il y a l'autre commentaire que vous n'avez pas encore lu, là. C'est, je le lis sous les yeux, le PQ est une aberration d'extrême droite sous PSPP. Ne pas le reconnaître est un signe d'incapacité intellectuelle. Tous ceux et celles qui suivent cet être haineux et mégalomane sont des petits nazis sans envergure, blablabla, et ça continue. C'est laid. Il était militant de Québec solidaire à ce moment-là. Hein? Il faut dire, il est passé par là aussi. Je veux pas salir QS par la bande, là. Mais quand on dit que ça va mal pour les libéraux, alors décidément, ça continue. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, une fois que j'ai dit tout ça, moi, je demeure... Alors, la chorégraphie en campagne électorale, du candidat dont on découvre qu'il a dit des énormités il y a quelques mois ou quelques années sur les réseaux sociaux, ça me laisse mi-figue, mi-raisin parce que d'abord, je crois je suis un maximaliste de la liberté d'expression. Si ce gars-là a dit des horreurs qui ont constitué de la diffamation, qu'il soit poursuivi ou il pourrait l'être, j'ai pas de problème avec ça. Néanmoins, surtout à l'ère des réseaux sociaux, on n'a pas fini d'avoir des cas comme celui-là. Et je veux quand même dire la chose suivante. Il s'est amendé, hein, le monsieur Savard, que je ne connaissais pas moi non plus. Et je dois dire que son texte est très
senti et assez convaincant. Je ne sais pas si c'est une agence de relations publiques qui a écrit ça pour lui, mais écoutez, je vous en cite un tout petit bout, là. Il dit « Pendant plusieurs années, j'ai participé à cette culture de confrontation qui empoisonne les réseaux sociaux. J'écrivais dans le but de provoquer et de choquer. Avec le recul, je réalise que cette façon de débattre souvent blesser des personnes. Les commentaires qui circulent aujourd'hui en sont un exemple. Il est inacceptable et je l'assume pleinement. Je souhaite, et je termine là-dessus, là, présenter mes excuses à Paul Saint-Pierre Plamondon, à Pierre-Luc Briand et à sa conjointe Isabelle Blais. Peu importe nos désaccords politiques, rien ne justifiait que je les vise par des propos de cette nature. Bon, moi, je crois à la réhabilitation. Je serais prêt à penser que cet homme-là a déjà fait un bout de chemin et qu'il regrette ce qu'il a fait. Et donc, dans un temps X, après une période tampon, je lui permettrais tout à fait de faire de la politique. Après, est-ce que les libéraux ont géré ça tout croche? Est-ce que c'est une autre tuile qui leur tombe sur la tête? Bien sûr. Je suis juste peut-être moins prompt que vous à dire ce gars-là est infréquentable, il ne faut plus jamais qu'on lui voie la face dans l'espace public, disons-le. Mais j'entends ce que tu dis, Nick. Je suis d'accord sur le point que, peut-être que c'est senti et tout ça, puis l'affaire tu parles d'être maximaliste sur la liberté d'expression. Je serais de ton côté si la personne, en se présentant avec le Parti libéral du Québec, si ça avait été su en amont, il sort là, comme candidat et il explique, il va dire, regardez, vous allez faire des recherches sur moi, vous allez trouver des choses, je ne suis pas fier de ça. Et tout ce qu'il a écrit dans sa lettre d'excuse, c'est une lettre à la limite, tu présentes ça, puis tu dis, regardez, j'ai fait ça, vous allez trouver ça, mais maintenant, voici pourquoi je me présente, je suis rendu là. Là, il y aurait eu comme, j'ai l'impression, n'empêche quand même que quand tu parles de coups de batte de baseball, ça donne quand même une idée un peu du personnage. Là, on est dans la violence. Moi, je ne tolère pas ces affaires d'appel à la violence. Ça, j'ai quand même ma ligne, mais le Parti libéral aurait pu prendre sa décision. Est-ce qu'ils sont confortables, à l'aise avec ça? Je trouve que quand ça vient après, on a l'impression que c'est plus, il s'est fait prendre sur le fait, il essaie un peu de réparer les pots cassés. Donc, moi, j'achète pas ça. Et comme je t'ai dit, là, c'est pas juste de la liberté d'expression, c'est de l'appel à la violence. Là, quand tu commences à dire, tu traites les gens de nazis, puis tu dis que tu vas aller à coups de batte de baseball, là, on est passé à une autre étape, là. Ah non, c'est absolument laid. Par ailleurs, c'est pas le premier grand progressiste qui se croit permis, autorisé à dire des affaires pareilles sur les réseaux sociaux. Hein, je dois dire ça. Mais oui, mais là, on est dans le cas de figure où c'est arrivé après. Il faut dire qu'il a écrit son texte alors qu'il y avait seulement un des 3 ou 4 tweets là, et commentaires Facebook qui étaient connus. Donc, il était dans une certaine mesure un peu allé au-devant. Mais c'est sûr que les libéraux auraient dû faire leur travail minimal. Il n'est pas allé au-devant. On déterre, les déclarations passées, puis là, il s'excuse, puis il explique à quel point, oui, il était dans cette culture du débat. Arrive, puis il met soit franc-jeu, dès le départ. Puis après ça, de traiter, les gens, aujourd'hui, tout le monde se fait traiter d'extrême droite. Fait que moi, j'ai pas de problème avec, il pense ça, il peut se présenter, mais l'appel à la violence, c'est pas quelque chose qu'on peut tolérer dans notre société, là. Non, je te comprends, mais moi, je fais avec ce que j'ai sous la main. C'est la situation typique où on l'a pas su à l'avance, puis là, le candidat reçoit ça en pleine face, puis il doit se démerder avec, et c'est bien tant pis pour lui. Je dis simplement que avec les années, je me scandalise un peu moins et je trouve que parfois les partis politiques agissent avec un peu de couardise, à rebours. On se débarrasse de la patate chaude et de la brebis galeuse, puis on passe à autre chose. Puis un jour, on va peut-être échapper de bons candidats qui ont réellement quelque chose à offrir avec ces comportements-là. Mais je vous suis sur le fait que ça arrive après. Je pense que si c'était un si bon candidat, il aurait trouvé la façon d'amener ces choses-là. Puis encore là, ça aurait été au Parti libéral de décider si eux, ils sont sur cette ligne-là ou pas. Mais tu sais, moi, là, le gars passe du PQ à QS aux libéraux. Alors, tu sais... Mais Nick, je te comprends quand tu dis liberté d'expression. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis un maximaliste aussi, mais les institutions ont droit... C'est pas juste une affaire de liberté d'expression, là. Mais laisse-moi aller au bout, laisse-moi demander. Mais je dirais plus la deuxième chance.
OK, d'accord. Sauf que c'est parce que les institutions ont le droit d'avoir quelques codes de conduite. À ce qu'on-ci, on pourrait arriver à l'Assemblée nationale avec un caleçon sur la tête parce qu'on a le droit de le faire. Mais on pourrait tous être mal à l'aise aussi, se dire, on est quand même nostalgique du temps où les gens n'avaient pas un caleçon sur la tête. Donc, tu sais, si on commence à dire, ben, ce gars-là, tu sais, c'est la liberté d'expression. C'est pas une menace, même si c'en est une dans le cas très précis là, dont on parle. Mais si c'était pas une menace, mais que c'était juste très, très, très indigne de la fonction, ben, on aurait quand même le droit d'être mal à l'aise puis de se dire peut-être que dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, on n'en veut pas de ces gens-là. Non, mais pourquoi pas? Puis oui, ou en coton ouaté, hein, peut-être. Mais non, mais il reçoit toutes les critiques qu'il mérite, cet homme-là, et les libéraux aussi, d'ailleurs, dans cette affaire-là. Moi, je dis simplement que, pour moi, les excuses qu'il a formulées sont importantes dans ma vision, dans ma perception des choses. Je les reçois comme étant plus valide, plus sincère que d'autres qu'on a si souvent entendus à la Amira El-Gawabi, du type « si j'ai pu blesser des personnes, je m'en excuse », tu sais, c'est une façon de pas reconnaître qu'on a dit des horreurs, là. Il est allé beaucoup plus franchement. Donc ça pour moi, c'est important. Alors, je voulais juste apporter un peu de contrepartie à ce que vous disiez. Je serais un petit peu moins virulent que vous, même si je reconnais complètement le caractère, mais alors là, totalement inacceptable de ses propos. Mm-hmm. Mais cela dit, je pense qu'on aurait pu justement peut-être avancer comme société collectivement si on était allé sur ce débat. Tu sais, quand tu parles de la lettre d'excuse, est-ce que c'est lui qui l'a rédigé ou quelqu'un, je ne sais pas, mais quand il dit, là, pendant plusieurs années, j'ai participé à cette culture de confrontation qui empoisonne les réseaux sociaux, j'écrivais parfois dans le but de provoquer, de choquer. Ça, c'est un phénomène dans nos pays, même en Europe, un peu partout dans le monde, aux États-Unis. On est à cette ère sur les réseaux sociaux où c'est vraiment, là, tout le monde part en cabale, l'adversaire politique devient l'ennemi politique. Les individus... L'extrême droite. Oui, les individus, il y a une forme de déshumanisation. On le sait, hein, maintenant, on le voit sur les réseaux sociaux. Hein, il y a des personnes très, très actives là, qui vont cibler des personnes dans l'espace public puis qui vont s'amuser à essayer de déshumaniser tout ça. On est dans cette ère-là. Je pense qu'il aurait pu faire du millage peut-être là-dessus s'il était arrivé en disant, moi, ça va être ça aussi mon dossier. Peut-être qu'il ne voulait pas être associé juste à ça, mais je veux dire, peut-être que là, peut-être que j'aurais pu ouvrir un peu cette réflexion-là. Mais pour moi, comme je te dis, ça reste inacceptable. Dès que tu commences à me parler de bâton de baseball, je pense qu'on mérite mieux en démocratie aujourd'hui. Merci, Nick Payne. On se voit demain. Vos arguments sont convaincants. À demain, salut. Salut.